Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée aujourd'hui à l'escroquerie par SMS, escroquerie dite du faux conseiller bancaire. Alors avant d'entamer cette vidéo et avant de vous donner toutes les informations sur ce type d'escroquerie, il faut savoir que c'est une escroquerie qui a vu le jour, le type d'escroquerie qui a vu le jour fin 2021. Elle s'est poursuivie sur l'année 2022, faisant par l'occasion énormément de victimes et elle se poursuit encore en 2023. Alors avant de poursuivre, on va définir un petit peu ce qu'est l'escroquerie et voir quelles sont les peines encourues par les personnes auteurs de cette infraction. Alors bien sûr, l'escroquerie étant un délit, elle est réprimée par le code pénal et ceci selon l'article 313-1. L'auteur de l'infraction encourt une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Concernant sa définition, l'escroquerie définie par la loi et le code pénal comme le fait de tromper une personne physique ou morale et de l'inciter ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou des. Donc voilà pour sa petite définition et les peines encourues par toutes les personnes qui commettent ce type d'infraction. Alors maintenant, nous allons poursuivre et je vais vous donner pour cela toutes les informations nécessaires pour identifier et pour un petit peu vous prémunir de cette escroquerie, en sachant que c'est une technique très particulière et la vigilance est de mise. Alors, le premier fait qui va se produire, ça va être un premier contact téléphonique. C'est-à-dire que vous aurez affaire à une personne qui va vous contacter téléphoniquement, bien sûr, sur votre téléphone portable. Et cette personne va vous indiquer qu'elle est employée de votre banque et plus précisément au service fraude. Elle va vous détailler certains faits, elle va vous donner des informations et ceci pour une mise en confiance. Alors concernant le mode opératoire et la mise en confiance, vous recevez un appel d'une personne se présentant comme étant employé du service fraude de votre banque, comme je vous l'ai dit. Il vous indique que vous avez été victime d'une fraude à la carte bancaire en précisant qu'il s'agit d'un achat que vous avez opéré récemment. Ça, c'est le premier contact qui va être établi par l'escroc et ce début de mise en confiance va se poursuivre, bien sûr, par d'autres informations qui vont être communiquées à la victime et les informations que l'escroc transmettra à la victime, eh bien, c'est pour lui soutirer d'autres informations. Alors, pour poursuivre dans cette mise en confiance, il vous communique les informations sur votre identité. C'est-à-dire qu'il va vous donner, il va vous indiquer si vous êtes bien monsieur ou madame untel, il va vous donner, il va vous transmettre votre nom et votre prénom. Il va notamment vous donner des informations sur votre adresse postale. Il va vous dire que vous êtes monsieur ou madame untel, résident à telle adresse ou telle commune, et il va vous communiquer aussi par la suite le nom de votre banque. Et sans oublier les informations sur votre carte bancaire, c'est-à-dire votre numéro de carte, la date d'échéance et le cryptogramme, sans oublier l'achat concerné. Alors là, vous allez me dire, mais comment cet escroc, comment la personne a toutes ces informations? Il faut savoir que à ce moment précis, vous n'aurez aucun doute parce que la personne vous aurait donné toutes ces informations, notamment sur votre identité, votre adresse et le numéro de votre carte bancaire. Et à ce moment-là, c'est une mise en confiance qui va se conforter dans le fait qu'il va vous annoncer eh bien, que vous avez utilisé votre carte à un moment bien précis.
Alors bien sûr, après avoir pris en compte toutes ces informations, notamment sur votre identité, votre adresse et l'achat concerné, vous allez vous poser énormément de questions. Votre première interrogation, ça sera de savoir de quelle fraude s'agit-il. Bien pour cela, nous allons remonter un petit peu le temps, quelques heures ou quelques jours auparavant. Alors, avant ce contact téléphonique opéré par ce conseiller bancaire, il faut savoir qu'obligatoirement, vous aviez reçu un SMS. Un SMS quelques jours ou même quelques heures avant cet appel téléphonique. Et il faut savoir que la réception de ce SMS, ce sera le premier acte, la première manœuvre que l'escroc établira, et ceci pour avoir en sa possession les informations concernant votre identité, votre adresse et les coordonnées de votre carte bancaire. Alors, concernant la réception de ce SMS préalable avant l'appel téléphonique de ce fameux conseiller. Bien sûr, le SMS vous a été envoyé via un numéro de téléphone portable sur votre téléphone portable, ce qui est logique. Dans la réception de SMS, on vous demandera de cliquer sur un lien internet pour diverses raisons. Ça peut être pour l'achat du vignette critère parce que vous possédez un véhicule. Ça peut être aussi pour la mise à jour de votre carte vitale parce qu'elle peut être nécessaire. Et ça peut être aussi pour un problème de livraison de colis ou encore d'une amende qui n'a pas été réglée. L'invitation est très ciblée et les escrocs ne manquent pas d'imagination. Alors il faut savoir que durant l'année, on peut être amené à recevoir un colis, on peut être amené à changer de situation professionnelle ou personnelle, et on peut être amené aussi à vouloir faire une formation. Alors si vous êtes concerné par l'une de ces informations, vous allez forcément cliquer sur le lien. Et c'est à ce moment précis que le piège se referme sur vous. Alors une fois que vous aurez cliqué sur le lien et une fois que vous serez dirigé sur le site internet, on va vous solliciter afin de renseigner certaines rubriques, notamment votre identité, votre adresse postale, ainsi que les coordonnées de votre carte bancaire. Il faut savoir que quand le lien sera ouvert, préalablement, avant de cliquer sur le lien, vous vous poserez beaucoup de questions. Vous direz, est-ce qu'il y a une contravention pour laquelle j'étais auteur et que j'ai pas payé l'amende? Est-ce que le colis que j'ai commandé il y a quelque temps, est-ce que c'est bien ce colis pour lequel il y a un problème? Donc voilà, il y a diverses raisons pour lesquelles vous aurez la possibilité de cliquer sur ce lien. Une fois ces informations renseignées, on va vous demander de confirmer l'achat ou de régler le service. Par exemple, pour la mise à jour de la carte vitale ou encore de confirmer le règlement de la somme pour l'amende reçue. Il faut savoir que sur 10 personnes qui reçoivent ce type d'SMS, eh bien, il y en aura peut-être au minimum une ou deux qui va forcément cliquer sur le lien. Alors, une fois ces étapes franchies par l'escroc, eh bien, on va dire que la boucle est bouclée. Donc, c'est là que vient ce fameux appel de ce conseiller, du faux conseiller bancaire, je le rappelle ici, tout simplement parce que quelques heures ou quelques jours auparavant, vous avez cliqué sur le lien qui vous a été notifié et vous avez renseigné plusieurs informations. Et c'est là que la mise en confiance va se dérouler. Une fois en ligne avec ce faux employé de banque et après vous avoir exposé les faits à travers lesquels vous avez été escroqué, notamment par le biais de SMS que vous avez reçu et dans lequel vous avez renseigné votre identité, votre adresse et les coordonnées de votre carte bancaire, il vous indique que la procédure pour la mise en sécurité de votre compte bancaire doit être enclenchée. C'est-à-dire qu'il va, lui, en tant qu'expert, en tant qu'employé au service fraude, eh bien, il doit sécuriser votre compte bancaire. Pour cela,
l'escroc vous demande d'opérer certaines procédures via votre compte bancaire sur Internet afin de sécuriser votre compte client. Alors, pour poursuivre dans cette escroquerie, cette mise en confiance, une fois la mise en confiance réitérée, l'escroc vous demande de lui communiquer votre numéro de compte client ainsi que votre mot de passe pour qu'il puisse entamer la sécurisation de votre compte bancaire via Internet. Il vous sollicite également afin que vous lui transmettiez votre code secret de carte bancaire à 4 chiffres. Et croyez-moi qu'il usera de tous les subterfuges pour que vous lui communiquiez ces informations. Une fois ces informations communiquées, eh bien, l'escroc vous demande de vous connecter sur votre compte client et de confirmer les opérations qui sont en cours sur votre compte, s'agissant bien sûr d'opérations à venir, en l'occurrence des virements. Et bien évidemment, vous réfutez ces opérations car cela ne vient pas de vous, mais d'une tierce personne. Ça, c'est une technique de mise en confiance que l'escroc a mis en place. Et le fait que vous avez l'information en direct, eh bien, lui, ça lui permet de continuer. Et vous allez voir que durant ce temps, l'escroc, bien sûr, poursuivant dans la mise en confiance, il est en train de débiter ces mêmes sommes vers un autre compte bancaire. Et aussi, augmenter de ce fait votre plafond de retrait de carte bancaire. L'escroc vous indique de ce fait que ces opérations de virement seront rejetées. Mais sachez qu'à chaque fois que vous cliquerez, que vous confirmerez la non-validation de l'opération, eh bien, c'est l'effet inverse qui va se produire. Alors, l'effet inverse, c'est tout simplement toutes les opérations que vous croyez rejetées, eh bien, toutes ces opérations vont être confirmées par le biais de virements. Alors, il faut savoir aussi que durant ce contact téléphonique avec ce conseiller bancaire, l'appel peut durer entre 30 minutes et 1 heure. Durant ce temps, l'escroc vous sollicite afin de confirmer ou pas, excusez-moi, d'autres opérations, car ce qui va s'opérer par la suite entérinera l'escroquerie. Durant ce contact, l'escroc va vous solliciter afin de pouvoir récupérer votre carte bancaire, car cette dernière a été opposée par lui-même. C'est ce qu'il va vous dire à travers la communication téléphonique établie. Pour cela, et toujours dans la mise en confiance, il vous rappelle votre adresse postale et vous indique qu'un coursier va se rendre sur place afin de récupérer votre carte bancaire. Un numéro de confirmation peut être communiqué afin de pouvoir le transmettre au coursier. Bien sûr, ce numéro est fictif. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir dans combien de temps le coursier va arriver chez moi. Entre le moment où la personne vous appelle, ce fameux conseiller vous appelle en vous disant qu'un coursier va arriver chez vous, eh bien il faut savoir que il faut mettre en lien ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la durée de l'appel. Car durant cet appel-là, l'escroc va user de tous les moyens pour que justement vous puissiez rester en ligne avec lui le plus longtemps possible, et ceci jusqu'à l'arrivée de ce coursier. Il va vous demander soit de rester en ligne avec lui dans l'attente du coursier, soit de vous rappeler avec le même numéro de contact, c'est-à-dire le téléphone portable sur lequel vous avez reçu le SMS, et ceci pour confirmer la prise en charge de votre carte bancaire. L'escroquerie, bien sûr, touchera à sa fin au moment venu du coursier à votre domicile. Pour cela, il va vous demander de lui remettre votre carte bancaire et il va vous confirmer le numéro que vous avez reçu du conseiller bancaire. Il va vous indiquer aussi que votre nouvelle carte bancaire va être dirigée chez vous bientôt, soit demain ou soit après-demain. Ça, c'est une autre technique justement pour que vous puissiez rester dans l'attente et ne pas pouvoir éveiller les soupçons. Après ce contact physique avec ce fameux coursier, eh bien, le coursier, cette personne va se diriger vers le distributeur le plus proche de votre domicile et il va opérer le maximum de retrait avec votre carte bancaire.
en précisant ici que le numéro de votre carte bancaire a été communiqué au complice, c'est-à-dire à la personne avec qui vous étiez au téléphone. Il faut savoir que cette technique malveillante, s'agissant bien sûr de l'escroquerie du faux conseiller bancaire, est la même pour tous les motifs, à savoir le motif pour l'achat d'une vignette critère, le motif pour le renouvellement ou la mise à jour de votre carte vitale, ou la livraison, le problème avec une livraison de colis. L'arnaque est basée sur le même principe. Réception du SMS préalablement à l'appel du conseiller bancaire, venue du coursier à votre domicile pour récupérer la carte bancaire et opération avec votre carte bancaire des retraits frauduleux. Donc je vous laisse la possibilité de prendre en compte ce rappel en sachant que toutes les techniques mises en place par ces escrocs est dans le seul but de vous, vulgairement parlant, de vous dépouiller, d'entrer sur votre compte bancaire personnel sur Internet et d'opérer des virements et parallèlement, de faire le maximum de retraits avec votre carte bancaire. Après vous avoir transmis toutes ces informations, il se peut que vous aviez connaissance d'une information ou d'un cas où une personne a été victime, ou vous-même, vous pouvez être victime de cette infraction. Je vais vous transmettre, après ce cliché, des informations qui pourront vous aider dans vos démarches afin d'acquérir quelques connaissances concernant les sites internet qui diffusent les informations en lien avec cette infraction. Également la communication d'éléments pour que vous puissiez signaler ces infractions aux autorités compétentes et notamment pour un éventuel dépôt de plainte. Concernant la plateforme Thésée, il s'agit d'une plateforme prenant en compte bien sûr le piratage de comptes, une tentative d'extorsion, le rançongiciel, fraude et escroquerie sur Internet. Cette plateforme est un nouveau service mis en place bien sûr par le ministère de l'Intérieur qui permet aux victimes de déposer plainte directement en ligne. Alors, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien, en toute sécurité bien sûr, et n'hésitez pas à naviguer, n'hésitez pas à prendre en compte les informations transmises, car cela peut éventuellement avoir comme impact la prévention, s'agissant bien sûr de vous protéger contre ce type d'infraction. Ici, nous avons la plateforme Perceval, hein. C'est pour signaler une fraude à la carte bancaire et il y a des informations à prendre en compte qui est très important. Alors, vous pouvez aller sur ce site avec des conditions bien précises. Il faut savoir que pour déposer plainte sur cette plateforme, il faudrait que votre carte bancaire soit toujours en votre possession. C'est-à-dire que durant les opérations, la carte n'a pas été prêtée à une tierce personne et le code communiqué à une tierce personne, que vous n'êtes pas à l'origine des achats en ligne et que vous avez fait opposition à la carte auprès de votre banque. Voilà un petit peu comment vous pouvez aller sur cette plateforme Perceval qui, je le rappelle ici, est un site qui est géré par le site servicepublic.fr. Concernant ici le dépôt de plainte en ligne, je vous laisserai l'occasion de cliquer sur le lien en toute sécurité. Et les seules informations qui pourraient être prises en compte, c'est qu'une pré-plainte en ligne est recevable à condition que la plainte est déposée contre une personne tierce pour laquelle vous n'avez pas connaissance de l'identité. Cette démarche vise essentiellement à vous faire gagner du temps lors de votre présentation à l'unité ou service choisi, c'est-à-dire dans un service de police ou de gendarmerie. Pour qu'elle soit enregistrée comme une plainte, vous devez signer cette déclaration dans une unité de gendarmerie ou un service de police que vous allez choisir.
La seule recommandation que je peux vous indiquer ici, c'est de ne jamais cliquer sur un lien. Ne jamais cliquer sur un lien émanant d'un numéro de portable, d'un SMS. Que ce soit votre banque, la CEPAM ou tout autre organisme qui vous contacte par SMS, ne cliquez jamais sur le lien dans le SMS. S'agissant de votre banque, vous avez un numéro de téléphone dédié pour avoir en ligne votre conseiller. N'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à faire le numéro dédié à une position ou même à un service en particulier. Concernant votre carte vitale, sachez que la mise à jour peut se faire tous les ans et que cette mise à jour se fait dans des bornes précis. Vous pouvez opérer cette mise à jour dans une pharmacie, dans les établissements de santé ou dans votre CEPAM. Et concernant tous les autres organismes comme la vignette critère, vous avez un site dédié à cela. Et aussi pour les comptes formation, pareil, votre employeur peut vous aider. Car ces organismes ne demandent jamais des retours d'informations par SMS et ne vous contactent jamais, et ceci en principe avec un numéro de téléphone portable. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a été gratifiant, vous a été présentée sous une forme assez simple, hein, et en espérant que cela vous a apporté beaucoup d'informations. Sachez que vous pouvez partager cette vidéo au maximum, et ceci pour que le plus grand nombre de personnes prennent connaissance des nouvelles techniques mises en place par ces escrocs.